8h15 sur Studio Kalida et nous disons bonjour à Avi Pazner. Avi, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Bonjour à Studio vous, Kalida. merci. Vous êtes ancien diplomate, vous avez été ambassadeur d'Israël dans plusieurs pays et nous allons bien entendu commenter avec vous cette actualité brûlante, cette actualité de cette dernière journée, cette journée de samedi dans le nord du pays avec un drone iranien qui pénètre en territoire israélien, un avion israélien abattu par l'armée syrienne. Est-ce que, dans vos souvenirs, vous vous rappelez d'une tension aussi importante, en dehors, bien entendu, d'une guerre? C'est une tension extrêmement importante et c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a eu une attaque directe d'Israël dirigée contre des objectifs iraniens. C'est la première fois aussi depuis 35 ans qu'un appareil israélien a été abattu par les Syriens. Et il y a une tension qui règne dans tout le nord de notre pays, qui règne en Syrie, qui règne au Liban. Et cela de par la présence iranienne et les efforts iraniens de pénétrer dans ces deux pays, d'y établir une présence et la politique en général de l'Iran, d'une confrontation avec Israël, pas forcément d'une confrontation militaire immédiate, mais d'être présent dans ces pays, en Syrie, au Liban. Et la meilleure manière pour eux de s'y prendre, c'est de faire monter la tension avec Israël. Alors justement, Israël a tiré déjà depuis déjà plusieurs semaines et plusieurs mois le signal d'alarme concernant justement la présence iranienne en Syrie. On a vu Benjamin Netanyahou se rendre plusieurs fois en Russie pour discuter avec le président Poutine. Mais cette fois-ci, quand même, on voit que l'Iran a tenté, en tout cas, de s'infiltrer en Israël. Est-ce que vous pensez que c'est un changement de stratégie de la part des Iraniens? C'est peut-être un test, et pas un changement de stratégie. Peut-être ont-ils voulu voir si Israël est capable de détecter un drone iranien, de détecter la source d'où il vient. Je crois qu'ils ont été surpris. À mon avis, ils ont été surpris. C'est la première fois que les Iraniens envoient un drone en Israël. Ils prenaient en compte, je suis sûr, que ce drone pouvait être abattu par les forces antiaériennes israéliennes, mais je ne crois pas qu'ils ont pris en compte que Israël savait remonter à la source d'où a été lancé ce drone, qui est à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière israélienne. Au fin fond de la Syrie, dans le nord de la Syrie. Oui, à Palmyre, au fin fond de la Syrie. Et d'ailleurs, c'est un drone qui avait pénétré non pas par la frontière israélo-syrienne, mais par la Jordanie. Ça a été fait avec beaucoup de sophistication. Et là, je crois que les Iraniens ont dû être surpris qu'Israël a su remonter à la source et pas seulement a su remonter, mais a pris une action directe contre les Iraniens qui ont lancé ce drone, contre le dispositif iranien qui avait lancé ce drone. Ça, je crois, ça a été une surprise pour les Iraniens, ce qui veut dire que peut-être la prochaine fois, ils penseront 2 fois ou 3 fois ou 4 fois avant de lancer un autre drone sur Israël. Alors, autre acteur dans cette confrontation, c'est la Syrie, bien entendu, avec une réaction syrienne qui, cette fois-ci, a été quand même assez violente, puisqu'elle a réussi à abattre un appareil de l'aviation israélienne. Fort heureusement, les pilotes qui étaient à l'intérieur de cet appareil ont réussi à s'éjecter et ont atterri en territoire israélien. On pourrait imaginer si le cas où ces Israéliens avaient été tombés en territoire syrien, mais fort heureusement, ils sont tombés en territoire israélien. Est-ce que là aussi, on voit un changement de la manière de fonctionner de la part des Syriens? Ça fait déjà quelques semaines ou même quelques mois que
les efforts des Syriens d'empêcher Israël de lancer des attaques sur son territoire ont fait l'emploi de missiles. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'un missile a touché un avion israélien. Bon, maintenant, il n'est pas clair du tout où cet avion a été touché, si c'est au-dessus de la Syrie, ou alors, pire encore, au-dessus d'Israël. On ne sait pas encore les détails. Ouais. En tout cas, L'enquête est menée. on ne sait pas les détails. Et quand on saura les détails, je crois qu'on tirera les leçons. Mais en tout cas, je crois qu'il faut prendre en considération que lorsqu'on tire des dizaines de missiles, et la Syrie a tiré des dizaines de missiles, il peut arriver qu'un missile touche un avion. Maintenant, si l'avion en question n'était même pas sur le territoire syrien, mais était sur territoire israélien, c'est tout autre chose. Oui. Et là, c'est un avion qui ne s'attendait peut-être pas à être tiré dessus, donc n'avait pas déployé toutes ses défenses. Mais c'est pas clair encore. Mais je crois que le principal, c'est que les deux aviateurs, premièrement, Bien sûr. sont en vie, Oui. ne sont pas tombés dans les mains des Syriens, ce Bien qui sûr. aurait pu être un vrai désastre. Bien sûr. Un renarade numéro 2, ou deux renarades numéro 2. Et là, même si il faut tirer les leçons, évidemment, de ce qui s'est passé avec cet avion, mais vous savez, dans une guerre ou dans des batailles, il y a des pertes. Bien dans sûr. ce cas, il y a une perte d'avion, heureusement, pas perte de vie. Alors, autre acteur aussi, et celui-ci aussi important, et on se demande un peu à quoi il joue et comment est sa position, c'est la Russie. Hier, Benyamin Netanyahou s'est dépêché de téléphoner au président russe pour lui dire qu'Israël continuerait à se défendre et assurer sa sécurité. On ne sait pas exactement quel est le rôle de la Russie dans cette région et exactement comment il joue, comment il essaye de tirer son épingle du jeu. Je crois que la politique de la Russie, c'est d'assurer la présence d'Assad ou la victoire d'Assad en Syrie et peut-être sa présence à long terme à la tête de la Syrie et d'éviter une conflagration avec Israël. Maintenant, c'est pas facile parce que d'un côté, vous avez les Iraniens qui sont maintenant présents en Syrie et qui, eux, peut-être veulent à long terme, une confrontation avec Israël. Vous avez Israël qui a dit clairement qu'elle défendra ses intérêts, même au prix d'une confrontation avec l'Iran. Et je crois que la Russie se trouve là un peu au milieu. D'un côté, ils ont besoin des Iraniens parce que les Russes n'ont pas de force terrestre en Syrie. Et sans les Iraniens, je ne sais pas si Assad pourrait combattre les terroristes, comme il les appelle, c'est-à-dire son opposition, avec autant d'efficacité. D'un autre côté, ces Iraniens posent un problème d'une confrontation avec Israël, à laquelle la Russie n'est certainement pas intéressée. Donc, les Russes se trouvent un peu au milieu, et c'est un fait que pour le moment, jusque hier, et j'espère que dans le futur, ils n'ont jamais empêché Israël de prendre action en Syrie, ce qui est remarquable d'ailleurs, si vous y pensez. La Syrie, c'est leur allié, c'est même leur poupée, et Israël, depuis des années, prend des actions militaires contre la Syrie. Donc, la Russie est là dans une position un peu étrange. Il est bon que nous avons cette possibilité de Netanyahou de parler avec Poutine. Il l'a vu il y a une semaine, il lui a parlé hier. Les Russes savent exactement qu'Israël n'acceptera pas une présence iranienne forte en Syrie. Donc, ils ont intérêt à dire aux Iraniens, faites garde, là, vous allez vers une confrontation vers Israël. Mais c'est pas, il faut bien comprendre que la Russie n'est pas l'allié d'Israël. La Russie est l'allié de la Syrie. Mais c'est une alliance qu'il faut garder quand même. Mais c'est une alliance que veulent garder parce que ça, c'est leur but principal. Mais ils ne veulent pas faire ça au prix d'une confrontation avec Israël. Donc, ils dansent un peu
ici sur les deux tables. Alors, dernière question à Avi Pazner avant de terminer cette interview. On peut dire que cet événement sécuritaire est terminé et clos? Cet événement est terminé, il est clos, mais la situation reste extrêmement sensible. Parce que imaginez-vous qu'Israël apprend qu'il y a livraison d'armes de l'Iran vers le Hezbollah, que cela passe par la Syrie et qu'il y a une possibilité d'empêcher cette livraison. Est-ce qu'Israël va essayer de continuer cette politique d'empêcher à tout prix cette livraison d'armes sophistiquées au Hezbollah? Je crois que oui. Israël a une politique ici très fixe. Et là, ça peut amener d'autres tensions. C'est peut-être pas pour demain, peut-être pas pour la semaine prochaine, mais la situation entre nous, entre la Syrie, l'Iran, le Hezbollah reste extrêmement tendue et je crois qu'on peut s'attendre, je ne sais pas si d'autres incidents de cette envergure, mais à d'autres incidents certainement. Merci beaucoup à Avi Pazner d'avoir apporté ces commentaires très intéressants sur la situation dans le nord d'Israël. Bonne journée à vous. Merci Daniel, bonne journée à vous. 8h26, nous allons écouter maintenant la page historique d'Eliana Gerfinkel qui nous parle de Nathan Sharansky ce matin.